Helvetia, votre assureur suisse. Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce tout dernier numéro de Conseil d'experts. Et c'est Marwan El Assaoui qui clôt le bal. Bonsoir Marwan. Bonsoir Nasrat. On va aborder ce soir un sujet qu'on a abordé un certain nombre de fois dans l'émission et pour cause, puisque c'est un sujet non seulement important, mais il concerne tout le monde, la question de la prévoyance en vue de sa retraite. Alors peut-être qu'on va commencer par le B.A.B.A. Marwan. Vous nous rappelez ce que sont les 3 piliers de prévoyance? Premier pilier, donc l'AVS, ça c'est mis en place donc, par l'État. Le deuxième pilier qu'on appelle la LPP ou votre caisse de pension, donc ça c'est quelque chose qui est mis en place par votre employeur. Et puis le troisième pilier qu'on appelle prévoyance individuelle, donc ça c'est de la responsabilité de tout un chacun d'y faire attention tout simplement. On va y revenir point par point sur ces 3 piliers. Commençons par le principal, en tout cas le premier, justement l'AVS. Là, on va se dire tout de suite, Marwan, la marge de manœuvre est assez limitée si on souhaite combler des trous, des lacunes dans cette prévoyance. Il y a très peu de marge de manœuvre. Je dirais qu'en général, ce qu'il faut voir avec le premier pilier, ce qui est souvent embêtant, c'est qu'il y a des années manquantes. Il peut y avoir des années manquantes pour des gens qui arrivent en Suisse après l'âge de 21 ans. Parce que le premier pilier, on doit cotiser de 21 à 65 ans, ce qui représente 44 années de cotisation pour des gens qui seraient arrivés en Suisse après 21 ans ou qui ont fait des voyages pendant certaines années ou qui ont eu des revenus irréguliers. La marge de manœuvre pour eux, elle est quasiment nulle ou inexistante. Je dirais, à part combler avec des années de jeunesse, il n'y a pas tellement de marge de manœuvre supplémentaire. Les années de jeunesse, c'est si on cotise avant l'âge de 21 ans. Exactement, puis ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il peut y avoir aussi des lacunes qui peuvent se créer en cas de divorce. Ce que peu de monde sait, une fois qu'on arrive à l'âge de la retraite, d'un coup on se rend compte que, ah oui, on n'a pas partagé les revenus, et puis ça peut vite faire assez mal et changer la donne. Et il faut faire attention aussi au statut matrimonial. Dans le cadre de l'AVS, on ne touche pas forcément la même chose si on est marié ou pas. Oui, alors effectivement, une personne célibataire, pour autant qu'elle ait droit à une rente pleine, va toucher plus que 2 personnes qui auraient droit à une rente pleine si on cumule. Donc un couple marié va toucher au maximum 150% de la rente max, tout simplement. Alors, premier pilier, AVS obligatoire, peu de possibilités de combler ces lacunes. Par contre, le deuxième pilier, obligatoire aussi, à partir d'un certain montant, là, on peut plus facilement combler des lacunes. À partir d'un montant, on dira d'un revenu supérieur à 25 000 francs environ, on ne va pas rentrer dans les détails des chiffres, on commence à cotiser à ce deuxième pilier nous-mêmes et notre employeur. Et puis par contre, au niveau du deuxième pilier, on a beaucoup plus de marge de manœuvre si on a des années manquantes. Déjà, le deuxième pilier, on commence à y cotiser à partir de l'âge de 25 ans. Et puis là, on peut par la suite faire ce qu'on appelle des rachats dans sa caisse de pension. Je dirais le meilleur conseil que je peux donner, premièrement, c'est de regarder son certificat LPP qu'on reçoit chaque année en début d'année ou qu'on peut aller chercher auprès de notre employeur. Ça va indiquer quel avoir on a constitué jusqu'à ce jour. Ça va aussi indiquer quel est le montant des cotisations qui sont payées chaque année. Mais ça va surtout nous donner une idée de qu'est-ce qui nous attend à la retraite, à quoi on va avoir droit comme rente finalement ou comme capital. Ça, c'est notamment les rachats, c'est pour combler justement des lacunes si on a, et c'est naturel, forcément un revenu qui est plus important en fin de carrière qu'au début de carrière. Ça sert à ça, notamment le rachat? Oui, alors exactement. En fait, quand on parle de rachat, on parle d'un investissement personnel en liquide dans sa caisse de pension. Et puis, on va comparer dans la caisse de pension dans laquelle on est. En fait, on va regarder si on avait eu le revenu qu'on a aujourd'hui depuis l'âge de 25 ans, qu'est-ce qu'on aurait comme avoir, et puis on va mettre ça en comparaison avec l'avoir qu'on a actuellement, et puis la différence peut être rachetée, et puis ça nous donne droit à des optimisations fiscales qui sont assez conséquentes. On conseille généralement d'y prêter attention à partir de l'âge de 45-50 ans. Avant, en général, ça n'a pas vraiment nécessité. Et alors jusqu'à quand est-ce qu'on peut faire du rachat? Est-ce qu'à 60 ans, par exemple, ça vaut encore la peine? C'est possible de le faire? Alors oui, c'est encore possible de faire des rachats à partir de l'âge de 60 ans, c'est même fortement recommandé. Par contre, il faut toujours faire attention à qu'est-ce qu'on a prévu de faire après, parce que finalement, si on fait un rachat dans notre caisse de pension, le montant du rachat est bloqué pendant 3 ans à partir de la date du rachat. Donc si on fait un rachat à 60 ans puis qu'on compte retirer le capital à 62 ans, on va avoir un souci parce qu'on a bénéficié, on va dire, d'une économie fiscale indue au moment du rachat. Et puis alors, dernier pilier, le troisième, on comprend l'importance pour autant qu'on ait les moyens de contracter le troisième pilier. C'est vraiment en complément du premier et du deuxième pilier.
Oui, alors je dirais que le troisième pilier est plus facilement accessible à tout un chacun que le deuxième pilier, parce que le troisième pilier, c'est limité aujourd'hui à un investissement de 7 258 francs par année, tandis que pour racheter des années dans le deuxième pilier, on parle de plusieurs milliers, voire dizaines ou centaines de milliers de francs pour certains. Donc oui, effectivement, le troisième pilier, c'est un très très bon outil d'optimisation fiscale. Moi, je recommanderais de le faire, je dirais, le plus tôt possible. Et puis, une fois qu'on a un certain âge, comme je disais avant, 45-50 ans, commencer à songer à des rachats de deuxième pilier, parce qu'il y a aussi d'autres problématiques qui peuvent être la restitution des rachats en cas de décès, par exemple. Ça, c'est des choses auxquelles il faut faire grandement attention. Marwan El Asaoui, un grand merci pour vos explications, pour cette toute dernière émission. Merci à vous pour votre fidélité. Plus qu'à vous souhaiter un très très bel été. Bonne suite de programme sur Canal 9. Ciao. Helvetia, votre assureur suisse.